de l'avenir du pays et de la société et de ce qui se passe dans le pays et dans la société, Dr Sidiba, souvent, en tout cas récemment, des mouvements féministes ont été justement attaqués ou pointés du doigt pour le simple fait qu'elles n'ont pas forcément voulu, ces féministes-là ou ces mouvements-là n'ont pas forcément voulu être impliqués dans certaines affaires qui avaient une teneur politique, économique, etc. et sociale. Et on les entend plus dans d'autres aspects, par exemple l'affaire Sonko Adji Sarr, ou etc. Des affaires qui ont des profils assez hauts, que tout le monde connaît, n'ont pas forcément voulu s'impliquer dedans. Elles ont été un peu pointées du doigt par rapport à cela. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que les mouvements féministes doivent s'impliquer pour tout? Oui, je pense que oui. Donc, c'est-à-dire que ces mouvements ne sont pas impliqués sur des aspects politiques, économiques et autres. Je pense que le rôle du mouvement féministe, c'est de travailler pour changer un système social, politique, économique. C'est ça. Donc, ça concerne ces aspects-là. Donc, on doit être partout. Là où il y a une inégalité, là où il y a un traitement inégal entre les hommes et les femmes, elles doivent être là. Donc, à tous les niveaux. Et je pense que peut-être le fait qu'ils sont limités, ces mouvements sont limités sur certaines questions, c'est un problème c'est lié un peu à un problème parce qu'ils ne sont pas assez forts, ces mouvements. C'est des mouvements qui sont en construction. Parce que quand même, après, je ne vais pas dire la mort, mais après l'éclatement du mouvement Oui, le féminisme sénégalais était en berne seulement récemment, qu'il y a eu des petits groupes. Mais je veux dire, il y a quand même la JS qu'on attendait un peu, bon, les réactions, on attendait un peu qu'elles défendent certaines causes à certains niveaux. En fait, peut-être là préciser qu'il y a une différence entre les mouvements féministes. Un mouvement féministe bourgeois. En fait, la JS n'est pas un mouvement. Dans les salons, colloques, la JS n'est pas un mouvement féministe. Ah ben, c'est même pas un mouvement féministe. Ah ben d'accord, mais voilà. La JS, c'est un mouvement, on va le mettre comme un mouvement de femmes. Oui. Il y a une différence entre le mouvement féminin et le mouvement féministe. Quelle est la différence pour que les gens comprennent? Parce que les gens ont taxé la JS de ne pas avoir réagi par rapport à cette affaire-là. Vu que c'est un terrain politique avec l'affaire, mais j'aimerais bien préciser, c'est un terrain politique. Parler de l'affaire Sonko, c'est un terrain politique. Donc voilà. Même si c'est un terrain politique, elle dit que le mouvement féministe. Donc si elle me dit que la JS n'est pas un mouvement féministe, ça règle des problèmes. Mais si, dans le principe, un mouvement féministe doit s'occuper d'un changement social, politique, économique, on ne va pas me dire que non, c'est un problème politique, on n'en parle pas. Bon. En fait, la différence entre le mouvement féminin et le mouvement féministe, c'est que les mouvements féminins qu'on a, la JS, les réseaux civils, CLVF, tout ça, c'est des mouvements féminins, des organisations de femmes. Et ils travaillent sur la promotion des droits des femmes. Alors que le mouvement féministe s'attaque à la culture, cette culture dominante masculine, ce système patriarcal. C'est différent d'être seulement à la promotion, mais carrément comment changer ces rapports sociaux. Ok, donc il faut faire la différence entre, d'après ce que vous dites, si je résume bien, entre des organisations de femmes qui sont là pour promouvoir l'autonomisation économique, promouvoir les droits des femmes, etc. Je dirais qu'ils sont dans la réforme, quoi. Dans la réforme un petit peu. Carrément un système. Voilà. Il faut réformer un système. Parce qu'il y a un projet de société. Qui ne remet pas en cause la culture même. Qui ne remet pas en cause la culture patriarcale. En fait, le mouvement féministe remet en cause cette culture patriarcale. Les organisations de femmes. Mais l'organisation de femmes ne va pas forcément remettre en cause. Même si compte, mais pas forcément, c'est pas seulement ce qui est visé. Parce qu'il y a de ces questions, si vous travaillez avec les organisées féministes radicales, il y a de ces thématiques où ce n'est pas beaucoup de thématiques qui ne sont pas traitées par les organisations de femmes. Exact. Mais aussi dire que quand je prends la CIS qui, au niveau doctrinal, n'est pas un mouvement qui ne s'est pas réclamé un mouvement féministe, mais à l'intérieur, nous avons des membres féministes. C'est ça. Qui sont connus pour... Qui sont connus pour. Oui. Mais à l'intérieur, il y a des extrémistes à l'intérieur. Mais l'association en tant que telle ne s'est pas réclamée comme féministe. Ça aussi. Vrai, même s'il y a des membres, vous allez au réseau civil, on a des féministes à l'intérieur, mais la ligne doctrinale du réseau civil, ce n'est pas un mouvement féministe. Donc ça aussi, voilà, il faut faire la différence. Maintenant, la manière dont on a pris l'affaire, etc. Mais qui est féministe finalement au Sénégal, à part toi et Warqa Sambou? On est plein. Il y a plein de féministes, il y a plein
de féministes, le collectif Dafadoy, Louis Sarr, il y a un collectif féministe avec Louis Sarr. Il y en a plein. Il y a plein de féministes qui sont là. Hein. Il y a plein de féministes. Peut-être l'idée, c'est davantage se structurer. Donc, c'est dans ce processus de structuration là, d'organisation, de s'organiser davantage. Je pense que c'est ça qui fait que peut-être on ne les sent pas beaucoup. Il faut davantage s'organiser et se structurer davantage pour être beaucoup plus fort. Ouais. Et justement, on en arrive déjà presque à la fin de cette émission. Il nous reste quelques minutes pour que vous puissiez conclure tous les deux. Et j'aimerais qu'on conclue sur ça. Est-ce qu'on est vers une évolution, Imam Kanté, de la société tout simplement d'une manière générale? Parce que tout à l'heure, bon, vous parliez de ne pas en tout cas secouer certains piliers qui forment la base de la société. Et j'ai envie de vous demander pour finir, comment ne pas... Déjà, comment faire la différence entre ces piliers positifs qui sont les fondements de notre société qu'il ne faut pas secouer et des piliers qui peuvent être négatifs et qu'il faut justement secouer pour pouvoir évoluer, surtout pour l'émancipation intellectuelle, sociale, financière, physique des femmes? Ben oui, il appartient au mouvement, que ce soit les organisations de femmes, les mouvements féministes, de se dire que si on doit procéder à des changements, n'est-ce pas, profonds, avec l'objectif d'aller vers une justice sociale, alors l'islam peut être un levier. Si certains mouvements féministes le comprennent, c'est bien. Si maintenant ils ne le comprennent pas et qu'ils considèrent que c'est l'islam en tant que tel qui est une contrainte, alors là, ça va aller vers beaucoup de problèmes. Donc c'est ça. Maintenant, moi, je suis pour la promotion d'un mouvement féministe qui travaille sur les valeurs de l'islam, n'est-ce pas, pour que sa lutte vers la justice sociale puisse avancer. Et pour ça, il faut qu'elle connaisse mieux l'islam, et qu'elle connaisse mieux aussi, effectivement, les porteurs du discours islamique, n'est-ce pas, pour discuter, n'est-ce pas, sur ces questions-là et voir quel est, n'est-ce pas, l'espace, n'est-ce pas, qui leur permet d'évoluer sur ces questions-là sans se heurter à une résistance des gens qui sont en face et qui considèrent que leur projet de société menace les fondements même de l'islam en termes de famille, en termes de morale sexuelle, etc. etc. Donc, vous voyez, de temps à autre, vous voyez, je me bats avec eux sur les réseaux sociaux, etc. Chaque fois que je pense que là, il y a quelque chose qui est en train de faire bouger quelque chose d'important pour l'islam, je dis attention. Et maintenant, c'est à elles de se dire non, soit effectivement on assume, on veut changer ça, même si c'est l'islam, soit non, peut-être qu'on n'a pas mieux compris, ou bien peut-être que Imam Kanté, vous n'êtes pas le seul à comprendre ce verset de cette façon. En ce moment-là, le débat peut se poser. Oui, finalement, on a l'impression que chacun joue un peu le garde-fou de l'autre, hein, c'est-à-dire, oui, mais c'est comme le principe de ta liberté commence là où s'arrête celle des autres, et vice-versa. On a un peu l'impression que c'est ça. Oui, parce que le rôle aussi des imams, les autres, c'est de rappeler aussi s'ils n'ont pas compris par rapport à certaines choses. Et je pense que moi, le problème, c'est que les gens ne se connaissent pas très bien. On ne connaît pas réellement qu'est-ce qui est derrière, pourquoi cela, etc. Les gens ne se connaissent, le mouvement féministe, les gens ne le connaissent pas bien et j'apprécie en tout cas ces plateaux-là pour faire connaître. Et je pense que en tout cas, moi, personnellement, je travaille beaucoup sur le féminisme musulman islamique et parce que je m'appuie sur les fondements, les principes, parce que voilà, je m'identifie à ça et vu qu'on est dans une société où il y a beaucoup de musulmans et l'islam joue un rôle extraordinaire, c'est important. Parce que quand vous brandissez certains aspects, principes, les gens vont vous écouter parce que quand même on a une religion.
émancipateur, émancipatrice. L'islam est émancipateur, il est porteur d'émancipation, de justice sociale, d'égalité entre les hommes et les femmes, parce qu'il n'y a pas de distinction. Je pense que l'imam en parlait. En termes de responsabilité et de droit, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. On est tous pareils en termes de responsabilité et droit envers Dieu, et personne ne peut amener l'autre au paradis. C'est seulement Dieu vous peut amener. Donc que ce soit le mari ne peut pas vous amener au paradis, ni le marabout, ni le religieux. C'est vos actes, vos bienfaits qui peuvent vous amener, parce que la clé, c'est pas à notre niveau. La clé du paradis, c'est pas à notre niveau. Donc, si on le comprend, c'est vrai qu'on est pareil, on est égal en dignité, mais là un des problèmes justement avec le mouvement féministe, c'est la distribution des rôles sociaux, où effectivement, quelqu'un comme moi, qui suit un peu les choses, je me dis, non, attends, ce mouvement féministe-là, si on le laisse s'appliquer comme ça s'applique en Occident, les mêmes causes, c'est-à-dire les mêmes causes faisant les mêmes effets. Par exemple, aujourd'hui, quand vous voyez le vote de la PMA en France, les femmes seules, insémination, gamètes, etc., ça c'est une catastrophe pour nous. Et le paradigme, le paradigme féministe, ses revendications. Mais justement, oui, heureusement pour nous, le paradigme féministe occidental mène à ce que nous appelons des impasses morales. Nous, je respecte eux. Par exemple, ils vont ce courant féministe qui est contre la polygamie en France. Ça ne peut pas être la même chose ici, il ne peut pas être transposé au Sénégal. Moi, je me dis qu'en tant que responsable pour la distribution des rôles sociaux, par exemple, moi je vous dis aujourd'hui, s'il y a une baisse par exemple de la démographie en Europe, c'est parce que le rôle social de la femme a été capturé par le capitalisme, et que la femme doit d'abord produire comme tout le monde. Dans un projet de société où il y aura... on en est presque là. Ou l'islam, oui. L'islam. Non, l'islam n'est pas dans le projet de société sénégalais actuellement. Non, il est dans la culture. C'est ça, en fait. Et dans le mysticisme. Non, il n'est pas dans le projet de société. Maintenant, ce projet de société-là, on y travaille. Maintenant, par exemple, je vous dis une chose, dans un projet de société d'islam, il faudrait le rôle social qu'on va donner aux femmes. Maintenant, les féministes peuvent le contester, on en discute. Quel est le rôle social donné à la femme? Plus de possibilités de faire des enfants. C'est ça le projet de société de l'islam? Et de moins produire. C'est ça. Parce que faire des enfants pour renouveler la société humaine, etc. Alors qu'aujourd'hui, on va vers la catastrophe démographique. Mais ça, parce qu'on a changé le rôle de la femme en lui disant voilà la contraception, voilà l'avortement. Voilà, tu fais deux enfants. On va laisser. Oui, mais c'est pas seulement ça le projet de société. Non, je n'ai pas dit que c'est seulement ça. Voilà, c'est extrêmement important. Parce que dans l'islam, les femmes ont été au début à la fin de tout en termes d'action sur le terrain. C'est des femmes intellectuelles, c'est des femmes sur le plan scientifique, etc. Je parle du rôle actuel, le rôle social actuel. Ça, je suis d'accord. Mais il nous faut... L'université Al-Azhar a été fondée par une femme. Je suis d'accord. Sur le plan de connaissance, c'est des personnes... Il y a eu quelqu'un qui a recensé 1543 femmes qui ont joué un rôle extraordinaire dans l'islam. Médecins, dans tous les niveaux, politiques, etc. Et je pense qu'il faut faire savoir ça. Le rôle de la femme, ce n'est pas seulement la reproduction, imam. Non, je n'ai pas dit que c'est pas seulement les ramener à faire des enfants. Mais je pense qu'elles ont le rôle à tous les niveaux. Maintenant, pour ne faire pas oublier le rôle, il faut des mesures d'accompagnement. Aujourd'hui, vous travaillez, Sophia, moi je travaille. Oui, tout à fait. Je quitte chez moi à 8h, je descends des fois à 18h, 20h, mais il nous faut des mesures d'accompagnement. Je dois travailler, mais faire des enfants. Il nous faut des entreprises pour pouvoir nous accompagner dans ça. On a le rôle biologique, on l'a. Mais le rôle professionnel, parce qu'on est des êtres humains, on doit exister. Et je pense que c'est des politiques, des programmes, il faut accompagner. Je suis d'accord. Mais c'est ça. Non, exactement. Parfait. En tout cas, un débat. Si on discute sur comment insérer vos revendications sans bouleverser on ne bouleverse rien du tout. Les femmes ont toujours travaillé. Les femmes ont toujours travaillé. Khadija a été l'employeur de prophète paix salut sur lui. Donc les femmes ont toujours été dans l'espace public, dans la vie professionnelle, économique. Non, je ne pas oublier. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est des sociétés qui évoluent. Les sociétés évoluent. C'est normal. Il faut des mesures d'accompagnement pour faire face à ces transformations sociales. On vous l'avait promis, un débat mouvementé. Un projet de société clairement défini. Oui, maintenant il faut qu'on s'écoute. Moi je me dis que les religieux, les mouvements féministes, il faut qu'on se parle.
Moi, je me dis, la communication, c'est la clé de tout. Moi, je parle à tout le monde. Oui. Je parle, mais si on ne parle pas, on ne comprend pas ce que fait l'autre. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a derrière la tête de l'autre? On reste là, on fait des préjugés. Il faut qu'on parle. Il faut parler, il faut communiquer. Voilà. La communication.